Je m'appelle Adib Al-Khalidé, je suis un artisan du rire et un junkie d'amour. Désolé. Adib, je t'ai convié dans un parc parce que selon moi, le parc, c'est comme un beau lieu de prédilection pour les amoureux. Effectivement. Puis j'ai envie qu'on se parle d'amour. Absolument, je suis prêt à faire ça. Mais c'est pas une date, là, juste que ce soit clair. Il y a rien. Entre toi et moi, il y a rien. Ah merde, là C'est- je suis plus certain. Je suis plus certain. Parce que moi, dans le courriel, c'était écrit... Non, mais écoute, Adib, tu sais, on a tous besoin d'amour, OK? Je pense que c'est fondamental chez les êtres humains. Ouais. Et j'ai l'impression que chez les artistes, ce besoin-là est comme plus grand parce que vous vivez un peu de l'amour du public. Que ça, je pense. C'est ça. Je pense que c'est ben que ça. En grande partie, ouais, je pense que c'est ça que tu recherches à la base. Après ça, bon, il y a tout le côté artistique aussi où tu veux t'accomplir, puis tu veux réussir quelque chose, puis tu te fixes un objectif, une mission. Tu sais, je pense que juste faire ça pour l'amour, ça serait un peu égoïste. Là. J'essaie aussi de donner en retour quelque chose de qualité, mais ouais, je pense que l'amour. Mais en même temps, tu sais. Tu recherches l'amour des autres, c'est généralement, quand tu veux que tout le monde t'aime, c'est pour combler quelque chose aussi, tu C'est sais. ça. Puis je pense qu'en vieillissant, plus tu apprends, moi j'apprends à m'aimer en vieillissant, fait que je le fais de moins en moins pour recevoir de l'amour, mais je suis très content d'en recevoir. Ça fait quelques années que tu es dans le métier. Est-ce que quand tu as débuté, est-ce qu'on t'a dit, Adib, pour que tu te fasses aimer du public québécois, il faudrait que tu changes des petites affaires? Ben ouais. On t'a demandé de changer? Ben oui, on m'a demandé de changer 1000 affaires, on m'a demandé de changer mon nom, on m'a demandé de changer mon style, on m'a demandé de changer mes textes, on m'a demandé de changer la façon dont je m'habillais, plein d'affaires, mais puis c'est un gros piège parce que justement, tu veux te faire aimer et quand tu veux te faire aimer et que les gens autour de toi savent que c'est un argument très, très fort, ils vont dire « Ouais, mais tu vas te faire plus aimer si tu fais ça. Ça va être encore plus facile de recevoir de l'amour des gens. » Fait qu'il y a possibilité de se pervertir un peu quand tu recherches aveuglément l'amour. Fait que d'où l'importance de apprendre à s'apprécier puis apprécier ce qu'on fait d'abord et avant tout, puis après ça, espérer que les gens vont aimer ça en retour. Et pas l'inverse, parce que l'inverse, je pense que ça peut être dangereux. Pour avoir fait quelques erreurs, là, ça peut être dangereux. Comme quoi? Ah, je sais pas, je n'aimerais rien, là. Non, mais c'est vraiment, tu sais, c'est des choses très négligeables, là, tu sais. Oui. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui regarde mon CV puis il dit « Ah, cette affaire-là, c'est horrible. » Mais moi, tu sais, personnellement, je les revois aujourd'hui, 3-4 ans plus tard, puis je me dis « Ah, ça, j'aurais pas fait ça. » Ou « J'aurais pas changé ce que je disais, j'aurais fait comme je le voulais. » Mais c'est ça que l'expérience, ça t'amène, tu sais. Qu'est-ce qui t'a fait de plus fou pour te faire aimer? J'ai commencé à fumer. Ça, c'est la plus grande connerie que j'ai faite. J'ai fumé pour une fille, moi. La fille trouvait ça cool, les gars Ouais, qui la fumaient? fille fumait, puis Ok. là, elle voulait tout le temps que je fume avec elle, puis moi, j'étais comme jamais je fume pas. Puis je l'aimais tellement que j'ai commencé à fumer, genre avec elle. Puis là, je me souviens, je disais tout le temps, genre, ben là, est-ce que je suis accro, là? Est-ce que je suis accro? Est-ce que je suis accro? Et 8 ans plus tard, je fume toujours. Oh non! Non, mais tu sais, Puis la fille est plus là. Non, elle n'est plus là, non. Ah. Non, elle n'est plus là. Mais il me reste des vestiges de cette fille à chaque 5 minutes. Je sors une fois par heure, je veux dire. Puis pour ton public en tant qu'humoriste, le truc le plus fou que tu as fait pour que le public t'accepte? Ça restera toujours une énigme pour moi parce que quand je monte sur scène, j'ai une obsession d'entendre les gens rire. Puis littéralement, 15 secondes sans rire me rend un peu anxieux puis un peu mal. Là. Ça paraît pas parce que je gère bien, mais j'aime pas ne pas entendre. Moi, si je pouvais entendre des rires pendant genre 1 heure et demie sans arrêt, puis que quelqu'un ait un malaise. Non, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que je veux tellement que ça rie que ça peut être dangereux. Fait que je le sais plus trop. Tu sais, les humoristes, en général, on veut tous à tout prix entendre les gens rire. Fait qu'on va faire des choses, des fois, qui viennent du cœur, puis on est tellement content que ça fasse rire. Puis d'autres fois, on va faire des choses qui viennent de la tête, c'est très mécanique et calculé. Et là, c'est un peu plus une manipulation
minutieuse de ton public pour les faire rire. Et j'essaie de plus, d'y aller plus avec ça, puis moins avec ça en vieillissant, ouais. Est-ce que, au même titre que les drogues, mettons, ce besoin-là d'être aimé peut être dangereux? Ouais, Selon moi, toi? oui, c'est de l'adrénaline. Moi, regarde, je vais parler pour moi. Je sais pas si tous les artistes sont comme ça, mais je suis un junkie d'adrénaline. J'ai besoin d'adrénaline. Si j'en ai pas, je vais pas bien. Comme si ça fait 4-5 jours que j'ai pas eu d'adrénaline, je me sens pas bien dans ma peau. Et j'ai besoin à un tel point que je suis tout le temps en retard, moi, dans la vie. Je suis arrivé en retard aujourd'hui. Et je pense que c'est comme un réflexe inconscient que j'ai développé juste parce que ça me stresse d'être en retard. Puis ça me fait avancer, puis ça me drive. OK. Il y a plein de trucs comme ça dans la vie que je fais qui sont illogiques et absurdes. Et j'ai l'impression que c'est parce que ça vient de nourrir avec un peu de nervosité, un peu de trac, un peu de « Ah, comment ça va se passer? Comment ils vont réagir? » Je trouve ça con, mais j'ai vraiment besoin d'adrénaline. En fait, des fois, je me dis c'est moi qui devrais payer les gens pour qu'ils viennent me voir parce que c'est mes pushers. Ils viennent, puis ils me donnent de la drogue, puis là, je suis comme je suis bien quand je suis sur l'adrénaline. Fait que ouais, non, c'est dangereux. Et moi, j'ai ciblé ça assez rapidement, je pense. Quand je finis un show, il faut que je remercie ce qui vient de se passer, puis il faut que j'accepte que je retourne à la réalité. Je peux pas, j'essaye plus de prolonger mon buzz dans la vie après parce que c'est indécent, puis personne n'est heureux de même. Là. Tu peux pas toujours être dans le rêve et pas apprécier la réalité. Mais c'est super sage ce que tu dis. Tu sais, parce que, je veux dire, ça fait quelques années que tu es dans le métier, mais tu n'as pas non plus 40 000 ans derrière la cravate, tu sais. Non. Puis je trouve ça magnifique que le déclic se soit fait aussi vite. Puis tous tes fans qui pensent Et derrière voilà, nous. tu vois? Tous ces gens. Tu vois, j'ai appelé le bonheur. Je parle de bonheur. Il y a des... Le bonheur s'en va, là. Tiens, Ah, tu vois, c'est ça la vie. C'est ça la vie. 2 secondes de bonheur. Et là, on retombe dans la soupe. Non, ah, c'est vrai que des c'est blagues. pénible. Tu vois, c'est je t'ai dit vraiment qu'il fallait pénible. absolument que j'entende des gens rire. Et là, je l'ai fait encore. Merci pour cette belle date au parc. Mais qui n'était pas une date, là. Non, c'est ça, c'est pas une date. Une petite rencontre, là. Une rencontre. Dans un parc. Une rencontre formelle. C'est ça, exact. Un cravate et tout. Merci, Adil. Et voilà, ça fait plaisir. Les 2 caméras.